Salut tout le monde, nouvelle petite vidéo, ce coup-ci c'est ni un tuto ni un speed art. En fait c'est une vidéo pour vous remercier, vous les abonnés, ceux qui s'inscrivent ou ceux qui vont s'inscrire. Cette semaine j'ai pratiquement eu un abonné par jour, ça m'a fait vraiment plaisir, donc du coup je me suis dit allez, on va leur faire plaisir aussi. Et j'ai créé donc une petite bibliothèque d'objets, de tubes en l'occurrence, donc un fichier .lib 4D. Donc ce fichier, il suffit de le placer dans votre fichier racine Cinema 4D Maxon Cinema 4D R15. Dans Cinema 4D R15, dans Library, vous avez un autre fichier browser, vous le placez dans browser. Donc Maxon Cinema 4D R15, Library, browser. Et vous le placez à l'intérieur de browser. Voilà. Donc rien de très compliqué. Une fois placé dans votre dans le browser, en fait, ça va apparaître dans votre médiathèque. Donc il suffira de faire fenêtre médiathèque. Et ici, dans vos dans vos pré-réglages, vous allez trouver la, la bibliothèque InSpace Metal TubeKit. Voilà. Si vous avez installé le fichier .lib 4D Cinema 4D ouvert, fermez-le et ouvrez-le à nouveau. Voilà. S'il était fermé, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Alors, voilà les tubes, comment ils se présentent. Je vais agrandir un petit peu, qu'on y voit plus clair. Donc, ils sont tous nommés TubeKit L01, TubeKit L01 Text, TubeKit L02, TubeKit L02 Text. Donc, vous l'avez compris, celui-là est sans texture. Celui-là, c'est exactement le même, puisqu'il porte le même nom, L01, L01, sauf que celui-ci a un petit texte en plus, qui signifie qu'il a une texture. Donc vous voyez, ils ont tous une texture rouille, ceux qui sont texturés, j'ai mis la même texture partout. Et j'ai mis juste une petite texture blanche pour que ça soit plus joli sur ceux-là, mais ils ne sont pas texturés. Donc voilà, vous avez 27 objets au total, mais ils sont répétés forcément, c'est à chaque fois le même en fait. Donc ici par exemple, vous l'avez non texturé, et ici vous l'avez avec texture. Ici c'est la même chose, ici c'est la même chose, la même chose, la même chose. Donc à chaque fois en fait vous allez retrouver les mêmes texturés et non texturés. Ici par exemple, alors c'est des raccords de tubes, vous en avez différents. Ici il y en a des plus fins, en fait ils ne sont pas plus fins, ils ont exactement le même diamètre, sauf qu'ils sont plus longs. Voilà, donc forcément pour qu'ils rentrent dans l'image, la caméra était plus loin, donc ils apparaissent plus fins. Mais c'est le même diamètre. Ils font tous le même diamètre, comme ça ils peuvent tous s'assembler ensemble. Donc ici les bouchons, on est déjà passé devant, les volants, enfin un volant quoi. Alors ces petits objets, ça sert à faire illusion, c'est-à-dire que vous mettez ça autour du tube, et par exemple ça au ras du plafond, comme ça ça fait l'illusion qu'il est maintenu au plafond par cette petite patte en ferraille. Voilà. Alors vous avez leur opposé, c'est-à-dire que ce tube-là, par exemple ce tube-ci, c'est le même que celui-là. Si je veux le même tube qui reparte dans ce sens-là et qui rentre tout de suite dans le sol, c'est-à-dire l'opposé en fait de celui-ci, il suffit que je duplique celui-là et que je fasse une rotation et j'aurai ce que je veux. Par contre, si je prends celui-là et que je veux son opposé et que je fais juste une rotation, bah, je vais me retrouver avec exactement le même objet. Donc l'opposé il se trouve ici. Donc à chaque fois, logiquement, pour vous adapter à toute situation, vous avez l'opposé du tube si le tube lui-même ne peut pas faire son opposé en faisant une rotation. J'espère que je suis clair. Vous avez des U plus ou moins larges pour pouvoir laisser passer les objets ou pas au milieu. Et puis voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc je vais faire venir un objet texturé, voilà. Pardon. Donc il apparaît bien, TubeKit L23 texture. Vous avez ici deux sélections de polygones. Donc la première, on voit qu'elle est nommée écrou 1, qui doit correspondre à cette texture-là, écrou 1. Donc qui correspond à tous les écrous en fait. Et vous avez ici tube, donc qui correspond à la plaque en fait, ou au bouchon comme on veut, avec ici sa texture tube. Donc si je fais un rendu, ça paraît bien texturé.
Donc voilà pour ça, les objets avec texture. Oups, je ne vais pas sauvegarder. Alors, objet sans texture, pourquoi sans texture? Parce que vous avez remarqué, donc, si je prends avec texture, il n'est pas du tout paramétrable. Il est comme ça, vous ne pouvez rien en faire à part changer les textures. Vous pouvez jouer avec les points en sélectionnant quelques points, ceux que vous pouvez, par exemple, au bord ici, puis élargir un petit peu ici, mais c'est tout ce que vous allez pouvoir faire en gros. Donc, pas très pratique, mais ça peut tout à fait convenir à une scène. Vous n'avez peut-être pas besoin de bouger quoi que ce soit, il vous convient comme ça. Par contre, vous avez le même ici, si je double-clique sans texture, pardon, si celui-ci vous voulez modifier, c'est jouable. C'est-à-dire que je l'ai laissé comme je l'ai construit, donc avec les cloneurs, les écrous dans les cloneurs, boulons, c'est plutôt des écrous, mais enfin bon, pas très grave. Donc là, ici, vous avez le premier cloneur, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de boulons à votre guise, vous pouvez augmenter le diamètre, etc. Vous pouvez augmenter donc forcément la taille du boulon aussi, hein, ici c'est paramétrable, en jouant ici avec la mise à l'échelle. Et vous pouvez aussi jouer avec le tube et l'incurvation ici, tout reste paramétrable. Donc logiquement, ça doit pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation, enfin j'espère en tout cas. Voilà, c'est à peu près tout. Bah oui. Si je vais fermer ici, hop. Si vous allez sur InSpace Metal Tube Kit ici et que vous double-cliquez, ça va apparaître comme cela. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous avez un exemple de ce que vous pouvez faire avec. Il y a toutes les pièces en fait du kit sont assemblées ici en fait. Voilà, donc ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec. Je ne l'ai pas texturé parce que j'ai pas pris la version texture parce que ça se trouve ça correspondra pas du tout à ce que vous voulez. C'était vraiment juste pour un exemple. Mais avec une version, comment dirais-je, votre version avec les textures dessus, je pense que vous pouvez faire des plans intéressants et faire quelque chose de chouette rapidement. Voilà, donc j'espère que ça vous servira, j'espère que ça vous fera autant plaisir que ça m'a fait plaisir de vous préparer cette petite bibliothèque d'objets. N'hésitez pas à continuer à liker, à aimer mes vidéos, et puis si vous êtes nouveau, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon fin de dimanche, et puis je vous dis à bientôt. Tchuss, peace.